Merci Madame la Présidente et merci à la Commission pour cette présentation. Moi, je vais profiter de cette intervention pour faire le point un petit peu sur ce qu'on a pu constater depuis le début de notre travail dans cette commission d'enquête en septembre dernier. Alors, les auditions en commission, elles ont été instructives. On a eu une meilleure compréhension du problème, même si des voix dissonantes se sont fait entendre. Vous avez parlé de voir si la législation est bien appliquée sur le terrain. Alors, je vais juste prendre deux exemples sur le terrain, puisque je me suis rendue sur le terrain avec différents collègues. Tout d'abord en France. En France, je me suis rendue avec mon collègue Manuel Bompard et l'association L214 à l'abattoir de Blancafort, où sont abattus des milliers de volailles chaque jour. Les camions qui amenaient les volailles à l'abattoir n'étaient pas adaptés et les cages étaient clairement trop petites pour transporter des dindes. Pourtant, dans l'annexe du règlement 1 2005, on précise qu'il faut un espace suffisant prévu à chacun des niveaux des compartiments afin de garantir une ventilation adéquate au-dessus de la tête des animaux lorsqu'ils sont debout dans leur position naturelle, sans qu'en aucun cas leur mouvement naturel puisse être entravé. Sur les 4 camions qui sont arrivés ce jour-là et qui ont été observés, aucun ne respectait cette restriction. Alors même que les associations avaient alerté les autorités sur ces infractions quelques mois auparavant. Donc en fait, les États membres sont au courant de ces infractions. Et puis un deuxième exemple en Italie, avec l'Animal Welfare Foundation et avec mes collègues Tilly Metz et Thomas Weiss, on est allé enquêter sur le transport des agneaux. En 2 jours, grâce à la collaboration des carabinieri italiens, 2 camions transportant respectivement 530 et 600 moutons et agneaux en provenance de Pologne et de Roumanie ont été arrêtés et inspectés. Les camions inspectés avaient tous les deux des temps de transport beaucoup trop longs, jusqu'à 35 heures. Ils avaient tous les deux un système d'abreuvage défectueux, inadapté aux animaux qui étaient transportés. Les camions donc étaient inadaptés aux différentes tailles d'animaux et certains se cognaient la tête sur le plafond. Alors le constat il est clair, il a été fait dans cette commission aussi bien par les vétérinaires, par les associations, par les transporteurs, des autorités nationales ou encore la Cour des comptes. La législation européenne sur le transport des animaux n'est pas respectée. Elle est systématiquement bafouée. Lors de votre présentation, vous avez parlé de plusieurs choses. Donc, vous avez parlé de la législation qui doit être appliquée sur le terrain. Et puis, vous avez parlé aussi du contrôle. J'ai entendu que vous avez dit que vous n'aviez pas prévu de revoir le règlement de contrôle. Alors, j'ai différentes questions. Y a-t-il des éléments déjà de la législation ou des situations qu'il vous semble difficile de contrôler ? Je pense par exemple aux exportations vers les pays tiers ou encore à la question de l'espace suffisant au-dessus de la tête des animaux. Y aurait-il des moyens de rendre la législation plus facilement contrôlable, par exemple avec des hauteurs minimales par espèce ? Pour ce qui est de l'exportation vers des pays tiers, cela me semble très difficile à contrôler. Ne faudrait-il pas mieux l'interdire, interdire l'exportation, si on n'a pas ces garanties ? Et puis, au niveau des formations, j'ai entendu que vous aviez parlé de formation. Pensez-vous que les personnels de police sont suffisamment formés et les services vétérinaires suffisamment nombreux pour garantir la bonne législation européenne en application ? Et une dernière question, je suis très étonnée que les données soient collectées récupérées sous format papier. Je trouve que c'est un travail phénoménal. Est-ce que vous envisagez, par exemple, de recourir à des journaux de bord électroniques accessible par tous les services de police européens, avec une géolocalisation en temps réel et un contrôle des températures en temps réel aussi. Merci. Regarding the question whether I think the police staff are trained, the veterinary officers are enough, etc., well, I think these are questions that depends on member states, and we've seen, for example, in some member states, very good training of police staff regarding transport of animals. As I said, we even brought officials from other member states to see how they did, what type of training they had, how they did the checks, etc. But I agree that in many member states, maybe it's not been a priority, and they have not trained police staff for transport controls. Maybe as well, it's not their priority, and
probably they're not doing many checks. Regarding whether veterinary officers are enough, I think we're never going to have enough to prosecute every transport that is going on. I think it's about targeting the resources well and being effective with the controls. And I think member states have enough resources to do that if they wish to do it. I think they have now available information in traces, they have the knowledge, and they can do it. I have to say, I'm also not aware of all the areas they have to cover with their veterinary officers. So it could be that they have too much. As I said, I cover certain areas, but not everything. Maybe it's the same people for food, for transport, for pesticides, for other things that I'm not aware. But I think it's possible, for example, and we've seen some good practices for police officers. Regarding the GPS in paper format, just to clarify, we're not receiving anything. It's member states that have to implement the legislation, and they are the ones that are receiving it on paper. So when we do the exercise to help them, to show them how it can be done, we found that it was difficult for them. But even if it was difficult, for example, we had the Netherlands explaining how they were doing the retrospective checks, and they were doing a very good job. Yes, thank you. I'd like to reply to the question that Mr. Roos said about third countries. There is a problem to audit third countries because they're not bound by the EU law. So currently, we cannot perform audits, for example, to see the standards of the places where the animals are stopping in third countries. It's true that we could visit them with agreement of the competent authorities that we've done in other occasions, but there won't be proper audits, if you know what I mean. So it's at the moment, that's the reply. We cannot audit the part of the journey that is outside the EU directly.